Eh bien bonjour, ici Damien pour Muller, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comment vous organiser parfaitement? Alors parfaitement, bon bien entendu, comme on dit, la perfection n'existe pas. Mais si on ne vise pas la perfection, c'est peut-être pas idéal, mais bon, c'est un autre débat, on en parlera plus tard. Là, ici, on parle d'organisation, notamment la loi de Parkinson, dont je vous parle un peu plus en détail, une partie de la vidéo que j'avais tournée précédemment. Mais dans un premier temps, là, ce que j'aurais tendance à vous conseiller, suggérer, c'est de tout simplement prendre rendez-vous avec vous-même. C'est-à-dire que vous savez, vous pouvez prendre rendez-vous, par exemple, avec des amis, avec des collègues de travail, avec votre boss, avec des médecins, des ostéopathes, hypnothérapeutes, j'en passe et des meilleurs. Vous prenez des rendez-vous, vous voyez, vous prenez des rendez-vous avec des personnes. Mais du coup là, ce que je vous invite à réfléchir à faire, le défi que je vous lance, c'est de prendre rendez-vous avec vous-même au moins une fois par jour. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous dites, tiens, entre telle heure et telle heure, donc c'est pas forcément une heure, hein, ça peut être une demi-heure juste, ça peut être plus aussi, ça peut être 2 heures, que vous-même pouvez diviser en 4 heures, 4 parties, pardon. Un temps pendant lequel vraiment vous allez avancer sur des choses que vous avez prévu de faire. Et avancer, c'est pas forcément quelque chose, vous savez, de productif, de pas forcément facile à faire. Ça peut être de la musique, ça peut être faire une balade en vélo. Quoi qu'il en soit, voilà, vous prévoyez les choses. Alors, ce que je vous suggère de faire, bon, il est pas tip top, ça, j'ai acheté ça sur Amazon, c'est bon, mais c'est un agenda semainier. Vous voyez, semainier, je crois que c'est comme ça qu'on dit, où vous avez en fait toutes vos semaines et vous pouvez vraiment planifier tout ce que vous faites. Alors j'entends que ça puisse paraître extrême et moi-même j'étais pas forcément fan de cette idée. Force est de constater que plus on planifie, plus voilà, même si on va pas forcément faire exactement tout, vous voyez, au moins on a comme une ligne directrice et le fait de pouvoir se référer, ça met quand même à l'aise. On se dit c'est bon, tout est bien rangé en fait. C'est comme si on range plutôt que d'avoir, vous voyez, tout un tas d'objets. Bon, un peu comme vous pouvez peut-être voir un peu autour de moi, ça peut être un peu le cas. Ça, comme je vous l'ai dit encore, ça s'arrange tous les jours. Du coup, ce que je voulais vous dire, oui, que effectivement, c'est comme le désordre qu'on peut avoir autour de soi, au niveau de son emploi du temps, ça peut être la même chose. Parce qu'en fait, on a plein de choses, et plus on a de choses, moins c'est évident de se dire, tiens, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Du coup, plus ça soulage, en fait, vous voyez, parce qu'une fois qu'elles sont rangées, les choses, bah, on se dit, bon, c'est bon, elles sont à leur place. Comme dirait le chanteur de Radiohead, everything is in its right place. Du coup, bah écoutez, ouais, franchement, j'ai pas grand chose à ajouter. En fait, juste prenez rendez-vous avec vous-même, prenez-vous au sérieux, prenez-vous comme une personne importante. Et bon, je sais que ça peut paraître peut-être un peu incongru, je sais pas. Le fait de. Comme si. Non, on n'est pas deux personnes, on est toujours la même personne, mais on prend rendez-vous pour soi. Vous voyez? Pour soi, pardon. C'était plus là le mouvement. Et du coup, voilà, à partir du moment où vous avez effectivement ce réflexe de prendre rendez-vous avec vous et puis en même temps de bien le noter, eh bien voilà, ça ne fera qu'arranger les choses. Franchement, je vous laisse me dire en commentaire déjà, est-ce que vous avez déjà employé cette méthode et qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'était pas facile pour vous à tenir, j'imagine? Parce que bah, pour ma part, ça a été le cas. Hein. Moi, j'avais commencé à le faire il y a un moment et puis bon, au bout d'un moment, voilà, parce que ça fait beaucoup de trucs aussi. Faut pas non plus trop s'en mettre sur les épaules. Plus on s'en met sur les épaules, bah, un petit peu comme toutes les choses qu'on veut faire. C'est-à-dire c'est essentiel aussi de réussir à se focaliser principalement sur quelque chose, peut-être avoir des petits side projects comme on dit, vous voyez, mais quand même d'être focus de base sur l'essentiel, ce qui compte le plus pour nous, ce qui va nous faire le plus avancer, ce qui est le plus important pour nous, parce que c'est ça aussi. L'idée que finalement, plus on se donne d'objectifs, c'est bien, mais moins on les atteint. L'image que je trouve la plus intéressante pour ça, c'est vous voulez attraper un lapin, il y en a deux, vous voulez attraper les deux en même temps, vous en attrapez aucun. Alors que si vous vous concentrez sur un lapin, bon même si c'est un lapin, je sais pas, un lapin de Garenne ultra speed, au moins vous avez une chance de le choper parce que vous vous concentrez sur un seul lapin. Peut-être que l'autre vous pourrez le retrouver plus tard. Voilà, bon ça peut être autre chose, mais vous voyez l'idée, c'est vraiment plus vous allez réussir à simplifier, en fait, ça rend la vie plus facile. C'est pas évident, du coup, de faire des choix comme ça, de dire non, en fait, à certaines choses qu'on croit nécessaires. Et du coup, ça c'est important aussi, c'est de fixer la priorité. D'ailleurs, au passage, je crois que ça ne se disait pas au pluriel priorité, parce que il y a une seule priorité, normalement, étymologiquement. Maintenant, on dit plusieurs, mais en fait, il y en a une seule. C'est pour ça...
c'est prior, c'est avant tout quoi, c'est avant tout ce que vous devez faire. Du coup, c'est quoi votre priorité? Est-ce que c'est de vous détendre? Est-ce que c'est d'avoir une activité créative? Est-ce que c'est de générer de l'argent? Est-ce que c'est d'améliorer vos capacités sportives, votre vie sociale, etc. Enfin, vous voyez, vous avez plein d'aspects comme ça. Quelle est votre priorité maintenant? Et à partir du moment où vous avez cette priorité, vous pouvez tout simplement vous dire, tiens, bah maintenant je sais ce que je dois faire avant toute chose. Idéalement, moi c'est ce que je vous dis. Après, ça dépend des gens. C'est-à-dire que par exemple, il y a des personnes, elles vont préférer faire des tâches qui sont pas, on va dire, prioritaires avant, et après, vraiment aller sur les trucs, voilà, elles réservent, peut-être on pourrait dire le meilleur pour la fin, enfin c'est tout ce que je vous souhaite, hein. C'est que les tâches prioritaires, votre priorité, ce soit quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît. Du coup voilà, c'est ce côté meilleur pour la fin. Moi j'ai un petit peu cette philosophie, mais pour le travail, j'avoue que je préfère faire en premier ce qui importe le plus. Et après, tout ce qui découle, c'est secondaire. Bon, c'est chacun voit les choses comme il l'entend, mais bref, quoi qu'il en soit, j'espère que ces petits conseils, éventuellement pour vous aider, et parce que moi je vous avoue ça n'a pas été facile de réussir à m'organiser, à structurer ma vie, mes journées, etc. Alors après évidemment il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en compte, le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, la vie sociale, plein de choses qui vont évidemment concourir au succès de tout ce que vous faites, hein. C'est un ensemble, hein. Là je vous parle de petites astuces, mais évidemment c'est à prendre d'un point de vue plus holistique, on pourrait dire, holistique dans le sens où ça voit de haut et pas trop zoomé. Comme un excellent coach qui me suit m'a dit, vous zoomez, vous dézoomez. Il y a le zoom, et j'ajouterais aussi le focus. Le focus, donc la mise au point. Sur quoi vous allez mettre au point. Vous savez, en photographie, vous avez un objectif. Dans l'objectif, vous avez la profondeur de champ. Et c'est ça la profondeur de champ. Et donc l'idée, c'est de réduire la profondeur de champ pour ne pas avoir trop de choses qui sont nettes et pour vraiment pouvoir bien se concentrer sur les éléments qu'on veut voir. Il y a plein d'analogies comme ça. Et voilà, il peut y en avoir aussi avec la musique, le son, sachant que je fais de la musique. La musique, pour ma part, c'est quelque chose, j'ai tendance à en faire trop, mettre trop d'éléments. Je sais pas, comme si j'ai un bouquet de fleurs et je veux mettre toutes les fleurs de la forêt. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me rends compte avec du recul que de laisser, par exemple, ne serait-ce que 1, 2 ou 3 instruments avec quelques petits effets subtils, ça peut largement suffire, que c'est pas la peine d'en rajouter des tonnes, d'être dans la surenchère. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on a peur de pas assez donner. C'est peut-être ce que j'avais en faisant de la musique. Maintenant, de plus en plus, je vous avoue, je veux plus me focaliser sur des mélodies, rien qu'au piano. Il y a de quoi faire quelque chose qui se suffit à lui-même. Et dans la vie aussi, c'est-à-dire que on croit qu'il faut qu'on fasse plein de trucs, et parfois oui, on a raison dans la mesure où effectivement il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Après, bon, dès qu'on commence à développer par exemple un business, on va pouvoir commencer à sous-traiter et à se mettre plus cool, parce que des personnes qui sont meilleures que nous vont nous faire gagner du temps sur certaines tâches qui d'ailleurs éventuellement ne nous passionnent pas non plus. Et d'ailleurs ça, j'en parlerai éventuellement si ça peut vous intéresser du côté business, mais pour l'instant c'est vrai que je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment ce qui vous intéresse. Du coup voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, améliorez-vous bien, et du coup à tout de suite pour la suite de la vidéo. Maintenant, je vais vous parler tout simplement de ce qui concerne la loi de Parkinson, qui est un concept assez intéressant à exploiter, et justement dans le cadre de l'organisation et le fait de vraiment bien, vous voyez, structurer vos journées dès le matin et jusqu'au soir. Et le mieux que vous pouvez, parce qu'après évidemment en fonction des personnes, vous allez plus vouloir vous donner de liberté, mais on se rend pas compte en fait à quel point on peut bien utiliser notre temps à partir du moment où vraiment on est dans cette séquentialité, je ne sais pas comment dire, non, ça ne se dit pas, cette séquence, enfin vous voyez ce que je veux dire, cette manière de séquencer nos journées. Une astuce qui peut éventuellement vous aider à voir les choses un peu plus claires, notamment dans votre gestion du temps et de votre emploi du temps. Voilà, j'espère que ça pourra vous être utile. Oui, effectivement, je voulais vous parler de cette petite prise de conscience que j'ai eue. Bon, ça fait un petit moment, mais là, ça m'est revenu récemment, du coup je l'ai noté et je me suis dit, tiens, j'allais vous en parler.
Ce principe illustré par ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Qu'est-ce que la loi de Parkinson? La loi de Parkinson, c'est tout simplement Parkinson's Law en anglais, pour les anglophones. C'est une loi qui sous-tend l'idée que, quel que soit l'espace temporel que l'on va accorder à une activité, elle va le remplir. Elle va le remplir dans les deux sens. C'est-à-dire que si, par exemple, on se donne 2 heures pour éplucher une pomme de terre, on va prendre 2 heures pour éplucher une pomme de terre. Mais si on se donne, j'exagère, 5 secondes, ça va prendre 5 secondes. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, ça veut dire juste que, quel que soit le temps qu'on donne à une activité, elle va prendre tout le temps. Alors je sais pas si Parkinson's Law, ça veut surtout dire que ça va prendre tout, ça va s'élargir ou ça va se rétrécir. L'idée, c'est que si vous vous dites, par exemple, je fais telle activité pendant un quart d'heure, vous allez vous dire que vous allez le faire pendant un quart d'heure. Vous pourriez vous dire que vous allez le faire pendant 1 heure. Et vous pourriez faire quasiment exactement la même chose. Mais ça va juste prendre plus de temps. Du coup, en fait, ce que je vous encourage à faire, et ce que aussi j'œuvre à faire, ce que ça fait un moment qu'il faut que je me remette à le faire, c'est tout simplement de compartimenter tout ce qu'on dit. Et d'ailleurs, ça me fait penser à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on veut faire, de vraiment millimétrer chaque journée, chaque heure, ce qu'on fait, programmer. Un peu comme quand on était à l'école, en fait. Quelque part, c'est un des meilleurs trucs qu'on aurait pu retenir de l'école, c'est cette idée d'avoir un emploi du temps bien fixé. Alors peut-être pas toutes les semaines exactement la même chose, mais vous voyez l'idée, c'est-à-dire que chaque heure, on a prévu, compartimenté, et effectivement, ça fait des journées bien remplies quand on y pense. Et du coup, c'est quelque chose que je vous encourage à faire, en fait, à la fois de bien planifier, et surtout de prévoir aussi des espaces temporels, de pas hésiter à prévoir moins que prévu. Comme ça vous prend moins de temps et vous allez, ça va vous mettre peut-être une petite pression, mais pas tant que ça, vous savez, franchement, vous allez juste vous dire, bon, je suis à fond dedans, je suis en mode focus, je suis en mode deep work, comme dirait Cal Newport. Et du coup, voilà, je vous invite, mon petit défi, c'est je vous invite à au moins prévoir 1 heure par jour dans laquelle vous allez faire une activité, la priorité pour vous. Que ce soit le matin, ce qui peut être à mon sens une bonne solution, mais ça peut être aussi après avoir fait tous les trucs les plus... Mais bon, à partir du moment où c'est votre activité prioritaire, j'aurais tendance à vous suggérer quand même de le faire first thing in the morning. Pardon. First thing in the morning. Ouais, je crois qu'il y a encore l'entraînement, mais bref, la première chose que vous faites le matin en fait. Et même si, voilà, moi je vous avoue, j'ai quand même d'autres priorités avant, comme un peu de me démarrer le matin, par exemple, je vais faire des étirements, des trucs. Bon. Après ça c'est encore un truc, je crois que j'en ai parlé dans une vidéo sur la routine matinale, mais je pense que j'en referai une pour nuancer un petit peu tout ça, parce que à un moment donné, à trop vouloir tout contrôler, ça peut aller un petit peu, et je vous avoue que voilà, notamment en ce moment, c'est pas évident pour moi de vous dire ça, dans la mesure, enfin de vous parler de contrôler son temps, parce que d'un côté, j'ai besoin de lâcher un petit peu du lest, notamment via un coaching qui me fait vraiment beaucoup de bien. Je vous encourage d'ailleurs, si vous trouvez des bons coachs, foncez. Si vous en ressentez le besoin, foncez, parce que ça peut vraiment vous aider. Et plus que des vidéos comme ça, parce que c'est personnalisé. Et bref, je vous en parle comme ça. C'est pas pour vous proposer mes services, mais je vous encourage vraiment, parce que pour ma part, depuis, comme on dirait en anglais, ma journey, mon aventure dans l'évolution personnelle, j'aime bien appeler ça comme ça, eh bien c'est cool de lire des livres, c'est cool de voir des vidéos, des trucs, etc. Sauf qu'à un moment donné, pour passer à l'action, l'argent peut stimuler, l'argent et les compétences et le sur-mesure peut être beaucoup plus stimulant que juste consommer du contenu. Mais après, c'est encore un autre débat. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez bien, que vous améliorez bien. Si ce genre de contenu vous intéresse, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche, parce que si vous vous abonnez juste, apparemment c'est pas suffisant. Faut faire ding ding ding, sonner la cloche. Et du coup, écoutez, je vous dis à la prochaine je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et j'espère que les choses se passent. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, ciao.